Je suis Bernard Théo et j'ai en charge l'observabilité au sein d'ITS Service. Je suis référent et en charge de la partie technique de tout ce qui est métrologie, entre autres tout ce qui est APM, NPM, etc. Et surtout, et avant tout, l'observabilité. J'accompagne les commerciaux et je mets en place des offres de services pour accompagner nos clients sur le domaine de l'observabilité. Ça va faire plus de 30 ans que je suis dans la métrologie et j'ai vu le métier évoluer au fur et à mesure. J'ai essayé d'évoluer avec. On est arrivé enfin à quelque chose qu'on a appelé l'observabilité. Mais finalement, ça sert à quoi? Ça sert dans un premier temps à faire ce qu'on avait eu toujours beaucoup de mal à faire, c'était de réunir les équipes et de faire parler des techniciens avec des gens du métier, avec des gens du commerce, etc. Et donc, on avait un peu de mal jusque-là à les faire s'entendre ou à trouver en tout cas un terrain d'entente pour les différentes entités. L'observabilité, finalement, arrive aujourd'hui, on le voit, et c'est un peu l'intérêt qu'on a chez les clients, arrive à faire des ponts entre ces différents domaines et aller justement vers les métiers pour parler aussi ensuite à l'IT. Et donc, l'observabilité, c'est arriver à faire que les gens arrivent à communiquer correctement entre eux pour faire que les services de l'entreprise fonctionnent mieux. Ce qu'elle en est aujourd'hui, en tout cas, elle est quand même bien avancée, puisque toutes les solutions, on arrive assez facilement à les corréler chez les différents éditeurs. Ça pose aujourd'hui plus trop de problèmes. On va chercher assez facilement aussi des informations venant d'ailleurs pour arriver à corréler et synthétiser le tout. Par contre, l'avenir, il est et il restera, je pense, pendant les quelques années à venir, dans l'intelligence artificielle. On a 2 niveaux d'intelligence artificielle qui sont déjà en cours et qui fonctionnent bien, l'observabilité. Par contre, il y a la 3e partie qui est ce qu'on appelle la générative, qui elle va avoir besoin, je pense, au moins de 2 ou 3 ans pour arriver à être bien mature et pour aller chercher justement la quintessence de toutes les autres intelligences artificielles en plus de celles qui sont amenées par nos éditeurs. Celle où, en tout cas, je me suis le plus amusé, si on peut dire, parce que c'est important de s'amuser au travail, c'est chez EDF, dans la partie commerce, en plus à Toulouse, chose qui me va bien, que j'ai accompagné dans l'utilisation d'une solution d'APM et que j'ai accompagné vers l'observabilité, vers le SRE, en arrivant à les dépatouiller, si on peut dire, d'un problème qu'ils avaient depuis pas mal de temps et dont ils n'arrivaient pas à se défaire, qui était en plus assez épineux, puisque c'était quand même dans la facturation. Donc, qui dit commerce dit que si facturation marche pas, c'est quand même pas très bon. Là, le gros avantage, c'est qu'on a pu leur solutionner leurs problèmes qui traînaient depuis plus de 6 mois. Ils ont accueilli avec beaucoup d'intérêt cette solution et ils la regardent maintenant de très très près. Sur les 2 ans que j'ai passé chez ITS, c'est la plus belle des réussites. Je pense que dans les 3, 4 ou même peut-être 5 années à venir, on va avoir énormément besoin de ressources et de compétences dans ces domaines-là. Donc pour les nouveaux qui viendraient, qui ont envie de se faire plaisir, comme je me suis fait plaisir sur ce type de mission, voilà, embrasser le domaine de l'observabilité, je pense que ça serait une bonne idée, en tout cas un conseil.